Il a les cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses sœurs géniales le prennent pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Figabouche de bling bling, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Il fait trop chaud. Je meurs de soif. Comment il faut combattre la chaleur de l'été? Exterminez votre soif! C'est le Red Gusher! Je suis venu exterminer votre soif avec le pouvoir dévastateur du Red Gush! Exterminez votre soif! La nouvelle mascotte de Red Gush est vraiment violente. Je préférais les anciennes. Tu sais, les petits koalas trop mignons. Moi, je trouve le Red Gusher plutôt cool. Sérieux, c'est quoi le rapport entre cet excité et la boisson? Je sais pas. La prochaine fois que vous achetez du Red Gush, vérifiez le code sous le bouchon pour gagner des prix trop cool. Ouais, trop bien! Des Z-Box, des tablettes, des bateaux de course. Des milliers de prix vous attendent. Alors allez voir sur le site de Red Gush pour voir si vous avez gagné. Dépêche, Johnny. J'ai regardé ton code et mon instinct canin me dit que tu as gagné. L053R. J'ai gagné! Un frisbee Red Gush en plastique. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon début. Tiens, mais c'est le mien. Un autre frisbee. Ouais! Tout à l'heure, à la télé, il disait qu'il y avait des milliers de prix à gagner. Faut juste qu'on continue, c'est tout. Viens, on va se ravitailler en Red Gush. Génial. J'ai gagné un autre frisbee. J'en peux plus du Red Gush. On a essayé des centaines de codes et on a eu que des frisbees tout pourris. Je commence vraiment à penser que ce concours est truqué. Si seulement on connaissait une personne ou alors deux personnes qui pourraient craquer les codes. Et il y a un truc qui a changé ici. C'est peut-être notre nouveau super ordinateur un peu massif qui prend toute la place dans le labo? Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez devant vous le Super Enigma 2600, capable d'analyser et d'affaiblir les systèmes les plus complexes de l'univers, comme les génomes microscopiques, les structures des particules subatomiques ou le comportement extraplanétaire du vent solaire. Et ce qu'il fait dans les capsules codées de concours? Ah, tu veux qu'on utilise l'ordinateur le plus rapide du monde pour t'aider à gagner un concours de Red Gush? Et si je vous offrais 2 frisbees trop cool, ça réussirait à vous convaincre, les filles? Ah, ça marche. En recoupant un simple algorithme avec le code dans la base de données, l'ordinateur va confirmer que ce concours est... impossible à gagner. Alors ça veut dire que je gagnerai jamais de super prix? On n'a jamais dit ça. On peut écrire une séquence qui va imiter le générateur de code et réappliquer une réponse positive à sa structure. Qu'est-ce que t'as dit? Appuie sur ce bouton et tu vas les avoir, tes prix. Trop chouette! Mais il faut que tu appuies doucement. Cet ordinateur a un mode de défense très sensible qui pourrait te blesser si tu le bouscules un peu trop. Ouais, blablabla, je vais gagner, c'est tout ce qui compte. Oh, j'ai gagné une Z-Box! Trop bien! Je peux recommencer? Allez, pitié. D'accord, mais t'y vas mollo, faut pas en abuser. Et tu crois pas qu'on a peut-être un peu abusé de leur ordinateur? Premièrement, non. Deuxièmement, le concours était truqué et on l'a retruqué, c'est tout. Et troisièmement, j'adore gagner des prix! Salut Johnny, je viens de livrer ton bateau de course Red Gush. Merci Paul. Mets-le à côté de l'hélico. On est trop fort! Wouhou! Pardon!
est-ce que j'apprends à livrer des prix de grande valeur? Vous m'aviez promis que les participants ne pourraient gagner que des frisbees en plastique. Apparemment, quelqu'un aurait réussi à craquer le code, monsieur. Ah! Mais ce n'est pas tout, monsieur. Avec les dépenses engendrées par ces prix de grande valeur, il semble que nos caisses soient vides. Je veux savoir qui a gagné ces prix. Un enfant qui s'appelle Johnny Test, monsieur. Peu importe la méthode, je veux que ce Johnny Test soit éliminé. Comptez sur moi, monsieur. Je commence à penser que t'as un problème. Mais non, t'inquiète, on a tout, on n'a plus rien à gagner. Ok, il y en a peut-être encore un. Oh, génial, t'as gagné le Red Gosher. Éliminez Johnny Test. Oh, génial, il a l'intention de te tuer. On dégage! Il faut qu'on le sème. Vite, dans le bateau. Oh, ça aurait été une super idée si on était sur un lac. Je dois détruire Johnny Test. Ah, pourquoi ils nous ont pas envoyé les petits koalas trop mignons? Regarde, on va prendre le carte Red Gush pour se faire la malle. Éliminez Johnny Test. Voilà. Détruire. Éliminer. Étancher la soif dans la douleur. L'ironie là-dedans, c'est que j'ai super soif en ce moment. À l'heure qu'il est, j'imagine que vous avez déjà réglé le problème Johnny Test, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en cours, monsieur. Ici Hank Anchorman en direct du centre-ville de Pork Belly où la mascotte internationale Red Gusher a entamé une poursuite sans merci contre un jeune garçon et son chien. Voyons si on peut avoir un commentaire. Je dois détruire Johnny Test. Est-ce que l'un d'entre vous a réalisé que si la planète entière observait notre robot mascotte en train d'essayer de détruire un de nos consommateurs, ce serait une catastrophe pour l'entreprise? On t'a vu à la télé. Aurais-tu abusé de notre ordinateur, petit frère? Salut. Non, non, tout va bien. Ah oui, tout va parfaitement bien. Vous pourriez pas reprogrammer le Red Gusher avec votre super ordinateur, les filles? Oui, c'est possible. Mais il faut que tu nous l'amènes au labo. Pas de problème, ça roule. Je dois détruire. C'est bon, tout est en place pour pirater le Red Gusher. Il vous a suivi? Il est ici? Ouais, il est là. Éliminez Johnny Test. Ça, tu peux toujours rêver, andouille. Ça fonctionne! Wouhou! Vas-y, craque ce code! Ça fonctionne pas, en fait! Détruire. On n'a plus d'idée. Et qu'est-ce que tu disais déjà à propos du mode défensif et dangereux de votre super ordinateur? Il a un mode défensif, il est dangereux. Attention. Mode défensif activé. Je te l'avais dit. Menace identifiée. Cool. Prends ça. Fais ça. Allez, attaque. Étanche ta soif. Oh oh, Johnny, fais quelque chose! Waouh, c'est dingue. C'est presque ça que j'ai voulu faire. Menace neutralisée. Regardez un peu tous ces prix. Pas étonnant qu'ils t'aient envoyé leur mascotte dégénérée.
Oh, mais c'est un vrai désastre! Tu m'étonnes, ce truc a failli me tuer. Non, pas ça! C'est un désastre pour notre image! Plus personne n'achètera du Red Gauche après ce qui vient de se passer! Comment va-t-on faire pour que nos clients aiment encore le Red Gaucheur après tout ça? Et s'ils distribuaient des prix? Des vrais beaux prix de valeur, hein? Pas des frisbees en plastique tout pourris. Nous sommes au bord de la faillite. On ne peut plus dépenser d'argent. Ce Noël avant l'heure avec les cadeaux du Red Gusher. Tu as vraiment eu une excellente idée, Johnny. Tu as sauvé le Red Gush. Mais c'est les koalas Red Gush, ça! Tout le monde les adore. Vous devriez les réengager. Excellente idée. Demain, à la première heure, je vire le Red Gusher et je réengage les koalas. Entre nous, je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Il est un peu trop nerveux. Je suis blessé. Détruire le patron. Détruire. Oh là là! Pour un robot géant invincible, il est vraiment très sensible. Je suis blessé. Et maintenant, le problème de maths le plus dur du monde. Si vous arrivez à le résoudre, vous serez en récréation pour le reste de la journée. Cré. Toujours tiens, racine carrée de 7 divisé par la racine cubique de 13 multiplié par 10, ça fait multiplier 42. La réponse est 42. C'était hyper fastoche, monsieur. Charmant bouquet. Mais tu aurais dû mettre de la nette de Cournoye pour atténuer l'amertume et délecter le palais. Mais oui, tu as raison. Johnny, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu savais tout à propos de tout. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à savoir que le roi Charles a fait de Blasco Núñez Vela son premier vice-roi du Pérou en 1544? C'est quoi un vice-roi? Je sais pas. Attends. Non, en fait, je sais. Touki, dis-moi ce qui m'arrive. On parie qu'il y a 2 coupables dans cette affaire. Juste parce que tu crois que quelqu'un a fait une petite augmentation expérimentale de pointe sur ton cerveau, faut que tu viennes immédiatement nous accuser? Bah ouais. Ok. Tu te souviens ce matin quand on a fait un test pour améliorer le goût de tes céréales? Eh bien, en fait, on t'utilisait pour tester une expérience pour le général. Tu as subi une augmentation crânienne assez mineure. Vous m'avez fait une chirurgie du cerveau? Pas tout à fait. Une chirurgie mineure du cerveau. Et on est désolé de t'avoir menti à propos des céréales. Mais je les ai trouvés meilleurs. Le général veut savoir si on peut connecter le cerveau de quelqu'un sur Internet. Alors, la nuit dernière, on a téléchargé une représentation tétra-holographique d'Internet grâce à un procédé que nous appelons l'atomisation. Je vous demande pardon, vous pourriez répéter ça en français? On a miniaturisé un ordinateur connecté avec Internet qu'on a transformé en puce électronique et voilà! On a inventé la puce interne d'Internet. Et maintenant que tu l'as sur toi, ton cerveau a un accès direct à la connaissance universelle de l'humanité. Je suis un génie, c'est ça? Et maintenant que nous savons qu'elle fonctionne, nous allons la donner au général. On aurait dû en rester à l'histoire des céréales. On va faire un vrai test avec ce bolide du savoir. Internet, ça peut être dangereux. C'est rempli de sites suspects, de spam, de logiciels espions et de virus. Fais attention, Johnny. Tu rigoles, je fais toujours super attention. Cette ceinture va être trop bien sur moi. Mais tu vas avoir affaire à nous, test. À nous tous. Et on est des pros en karaté. Eh ben, moi aussi, je connais le karaté, la boxe thaï, le kung-fu et la capoeira. Cette puce électronique, c'est vraiment une super invention. Monsieur, nous ne servons pas les chiens. Yes, I know, but I want 2 porridge for me and my dog. Thank you so much. Ouh, vous parlez anglais. Je vous apporte vos 2 porridge, monsieur. J'ai un traducteur. Bâton de hockey, ballon de basket, jeux vidéo, ski nautique, yo-yo, lecteur MP3, écouteur. Tu veux quelque chose, Dookie? Ouais, je veux savoir comment tu envisages de payer tous ces achats. C'est hyper facile, je vais te montrer. Regarde un peu ça. MP3 gratuit.
La musique sort de ta bouche, c'est ça? Honnêtement, Johnny, ça te paiera jamais tous tes achats sur Internet. Tu es hallucinant! Prends tout mon argent, petit! D'accord, je retire ce que j'ai dit. Mouah, ma petite puce électronique, je t'aime d'amour. Tu devrais plutôt dire la puce électronique du général, et tu n'es pas censé l'utiliser comme tu le fais. Johnny, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est rien du tout. T'aurais pas attrapé un virus, au moins? Mais non, je vis bien. Ah, et t'appelles ça comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Virus détecté. Redémarrage automatique. Tu vois, je te l'avais dit, tu as attrapé un virus. Johnny, Johnny, je vais te sauver. Ça m'a chatouillé un peu. Oh, cette puce est affectée. Ouais, on va aller la rendre aux filles. Mais on leur dira rien pour le virus, d'accord? Attends, tu ne vas pas leur dire? T'es malade ou quoi? J'ai eu ma dose de problème pour aujourd'hui. Eh bien, moi, je refuse d'être mêlé à ça. Tenez, la voilà, Général. La puce fonctionne parfaitement bien. Ouais, absolument, pas vrai, Dookie? C'est formidable! Je vais faire un petit test rapide pour voir comment ça fonctionne. L'opération super secrète de navigation Internet vient de commencer! Ouais, trop cool. Et il y aura quoi? Des super soldats? Des hackers? Des commandos cyborgs? Désolé, Johnny. Secret défense. Oh, professeur Chatouille, tu n'arriveras jamais à attraper le point rouge. Voilà à quoi servent nos impôts. Bon, et ben cette histoire est résolue. Et le mieux là-dedans, c'est que ça s'est fait sans embrouille. Pas vrai, Dookie? Virus détecté. Redémarrage automatique. Aïe. Johnny, tu as téléchargé un virus. On se calme, les filles. Il va redémarrer et tout sera réglé, vous verrez. Vous voyez, il va appuyer sur ce petit bouton rouge inoffensif et tout rentrera dans l'ordre. Missile nucléaire armé, prêt au lancement dans 10 Ou la planète sera détruite. Enfin, l'un ou l'autre, quoi. Général, réveillez-vous. C'est pas bon signe, ça. Le virus a court-circuité son cerveau et il est le seul à avoir le code pour arrêter le missile. Je crois que j'aurais dû vous parler du virus. Tout ce qui arrive, c'est de ma faute. Dookie et moi, on est vraiment désolés. Quoi? Si c'était pas la fin du monde, je te dirais que je t'avais prévenu. Oh, mais que je suis bête, j'adore le dire, je t'avais prévenu. Génial. On va tous être réduits en atomes à cause de toi, Johnny. Ouais, je suis désolé. Je voulais vraiment pas... Attends, en atome? Est-ce que ce truc d'atome machin envoie des choses dans la puce électronique? Oui, mais je vois pas comment. Oh non. Envoyez-moi dans la puce. Personne ne connaît Internet mieux que moi. Je peux arrêter le virus, aucun problème, j'assure. Mais on l'a jamais fait avant. On ne sait pas ce qui se passera. Il pourrait y avoir des conséquences inattendues. Quoi? Pire que la planète qui explose? C'est pas faux. Je suis dans Internet! C'est trop cool! Je trouve ça moins cyber bizarre que je l'imaginais. Je fais quoi? Il faut que tu trouves le virus et que tu le détruises avec l'antivirus. On te l'envoie tout de suite. Oh, trop classe! Petit humain pitoyable. Je pensais vraiment pas qu'un virus d'ordinateur aurait cette tronche-là. Navré, mais les missiles nucléaires vont détruire ton joli petit monde d'humains quand cette barre de progression aura atteint 100%. Pas si j'ai mon mot à dire là-dessus! Voilà! Oula! Taille! C'est quoi cette fenêtre intempestive? Et tac! Arrête de m'envoyer des cochonneries! Mais pourtant, tu étais celui qui voulait des MP3 gratuits tout à l'heure. C'est comme s'il savait ce que j'allais faire avant que je le fasse! Oh, il doit utiliser un logiciel espion pour espionner Johnny. Il a besoin d'aide. J'ai un pare-feu très efficace. Elles ne peuvent pas t'aider, Johnny. Personne ne le peut. Destruction nucléaire dans 4 minutes.
Désolé, mais j'abandonne jamais. Même si je sais pas du tout ce que je pourrais faire. Un courriel pour Johnny Test. Vous êtes Johnny Test? Je crois que ça vient de... C'est moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Désolé. Il y a une pièce jointe. Signée ici. Ah, je croyais que tu voulais pas te mêler à ça. Non, je n'allais pas laisser mon meilleur ami dans le pétrin. Des petits bloqueurs de fenêtres intempestives, ça te dit? On va lui régler son compte. Destruction nucléaire dans 2 minutes. Hein? Faut se grouiller. Hé, le virus, par ici! Non, par ici. À toi de jouer, Johnny! Tiens, prends ça, toi. Et tac. Aïe. Même les virus n'aiment pas les piqûres. J'espère que je me souviens du mot de passe. Destruction nucléaire évitée. Bravo, Johnny. Eh bien, tout est de retour à la normale. Bon travail, les filles. Grâce à vous, la planète a été sauvée. Mais où est Johnny? Je suis sur Internet, désolé, j'adore ça.